Chapitre 11, on va débuter, on va regarder quelques petites choses. Premièrement, encore une fois, Dieu a un message pour la nation d'Israël. Le porte-messager, c'est Jérémie. Donc, au verset 1, Dieu lui dit, la parole qu'il fait adresser à Jérémie mentionne ces choses-là. Verset 2, il doit dire, écoutez les paroles de cette alliance, comme l'alliance qu'ils ont fait en sortant de l'Égypte au mont Sinaï, avec les 10 paroles de l'alliance, avec sur la montagne, Dieu a parlé, et là le sang a été versé, puis Dieu est devenu leur Dieu, et ils sont devenus le peuple de Dieu. Écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Gardez en tête, présentement ici, le royaume du Nord, la Samarie, où les autres tribus ont déjà été déportés, jugés et déportés en 721. Là, on est rendu quelques années avant la destruction de Jérusalem. Il ne reste plus que Juda et Jérusalem. Chapitre 11, verset 3. « Dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. » C'est là, Dieu dit clairement, tu n'écoutes pas l'alliance, tu es maudit. Le peuple d'Israël est dans une situation un peu différente parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Il y a un engagement déjà. Ils sont déjà liés dans cela. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est un peu différent. Toi et moi, on est un petit peu comme cela, on est né de nouveau. Eux avaient besoin d'être sauvés aussi. Mais nous, on est enfants de Dieu par la nouvelle naissance. On appartient à Dieu. On fait partie de la nouvelle alliance par le sang de Christ, comme Jésus quand il a institué le repas du Seigneur, le sang de la nouvelle alliance. Donc, mais Israël ici, ils ont une alliance avec Dieu, puis Dieu leur dit, écoute les paroles de l'alliance. Sinon, tu es sous la malédiction. Verset 4, il leur mentionne, comme on le sait, « J'ai prescrit cela à vos pères quand je les ai retirés du pays d'Égypte. » Remarque ici, en réalité, comment Dieu rappelle à Israël, il avertit, tu vas être sous la malédiction, mais il leur rappelle sa bonté, ses actions. Dieu a agi pour les retirer du pays d'Égypte. Tu te rappelles, il criait à Dieu, et Dieu a envoyé Moïse. Alors Dieu leur rappelle, je vous ai retiré du pays d'Égypte. C'était comme une fournaise de fer. C'était comme être à l'intérieur d'une fournaise de fer. C'est tout un symbolisme. Je veux dire, moi j'ai une fournaise chez moi, mais je n'habite pas dedans. Je ne vais pas passer du temps dedans. Mais j'imagine qu'on parle de quelque chose qui est chaud, inconfortable, brûlant, l'épreuve, la difficulté. Mais c'était comme une fournaise de fer. Et quand je vous ai retiré, j'ai dit, verset 4, « Écoutez ma voix et faites toutes les choses que je vous commande, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Il leur avait dit, « Vous allez avoir la prééminence sur les nations. » C'est comme un moment donné, Moïse en parle. Quelle autre nation dans l'histoire du monde a cela? Que Dieu a décidé de personnellement comme descendre, venir, puis sortir un peuple de l'esclavage sous un autre peuple, d'en faire un peuple et de leur donner un royaume, de leur donner un pays et de leur donner une sagesse, ses paroles et la promesse d'un Messie. Quel autre peuple a cela sur la terre? Il n'y en a pas. Mais combien de pays y a-t-il dans le monde présentement? Je pense qu'il y a 250 quelque chose pays. Si vous regardez sur le site web des Nations Unies, il y a plusieurs nations, plusieurs drapeaux. Mais Israël, c'est la seule nation qui a cela. Alors vraiment, Dieu a béni son peuple. Et en réalité, tout ce que Dieu a demandé à son peuple, c'est d'être fidèle, d'obéir. Et il est très spécifique, en fait, toutes, pluriel, les choses que je vous commande. Faites toutes les choses que je vous commande. Tout ce qu'on a mentionné dans la loi, quand Dieu a parlé à Moïse, puis là on a écrit, mettez en pratique tout. C'est vraiment tout. Toi et moi, on peut considérer aussi, imagine un peu si, supposons tu te maries. Alors, comme moi, là, je suis un homme, supposons que je marie une femme. Oui, je sais, j'ai déjà marié une femme. Mais quand tu te maries,
Considère pour toi, là, si tu maries quelqu'un, est-ce que tu veux qu'elle soit ta femme à 40 %, 80 %, 95 % au moins? Quel pourcentage tu espères? Si toi, tu es une femme puis tu maries un homme, tu veux qu'il soit ton mari, qu'il soit vraiment fidèle envers toi en 70 % des choses? 40 %? Qu'est-ce que ça n'a pas de bon sens, n'est-ce pas? Mais imagine, ça c'est notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'il demande à son peuple? Soyez fidèles en toutes choses. Et Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, hein? Mais il demande d'être fidèle en toutes choses. D'un côté, Dieu veut vraiment bénir. Il leur a dit au verset 5, ensuite, je vais accomplir le serment que j'ai fait à vos pères. Il a fait cela, il leur a donné le pays. Ils sont dans le pays, là. Donc, un pays où coule le lait et le miel. Alors, Dieu vraiment veut bénir. Il a béni, mais il les avertit. Si tu ne gardes pas l'alliance, tu es sous la malédiction. Et j'aime bien la réponse de Jérémie. Jérémie, c'est un bon chrétien. Qu'est-ce qu'il répond à la fin du verset 5? Amen! On sait, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il soit fait ainsi. C'est pour ça, quand quelqu'un prie, on répond Amen! Parce que on est d'accord avec la prière, puis on demande que Dieu fasse comme on vient de demander. Alors, mais Jérémie dit cela. Il répète la parole au peuple, puis il dit Amen ô Éternel, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alors, là, si tu continues au verset 6, Dieu encourage Jérémie à crier parmi le peuple, hein, donc par les villes. Verset 6, hein, crie toutes ces paroles par les villes de Juda et par les rues de Jérusalem. Dis-leur, écoutez l'alliance. Au verset 7, il leur dit, j'ai sommé. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français, mais c'est un mot qui veut dire vraiment faire connaître à quelqu'un ou demander à quelqu'un et d'être très spécifique quand on demande quelque chose. L'ordre, la demande, elle est spécifique. C'est clair et détaillé. J'ai sommé vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai sommés dès le matin. Pas assommer, mais sommer. Il y a une différence entre les deux. Mais il a sommé dès le matin. Écoutez ma voix. Arrêtez. Arrêtez de désobéir. Soyez fidèles dans l'alliance. Mais comme nous le savons, au verset 8, hein, ils n'ont pas écouté. Mais tu vois la patience de Dieu. Tu vois Dieu qui a de l'amour, qui essaye, qui agit, qui veut avoir leur attention. Encore là par Jérémie, il essaye. Mais ils n'ont pas obéi concernant les paroles de cette alliance que je leur avais commandé de garder à la fin du verset 8. Dieu doit donc juger. Il doit juger. Regardez au verset 10, on nous donne un peu plus d'informations comment le peuple agit. On a déjà vu beaucoup de choses. Mais au verset 10, ils sont retournés aux iniquités de leurs ancêtres. Tu te rappelles, techniquement, le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Ils sont retournés aux iniquités de leurs ancêtres. Même techniquement, Israël, au début, ils n'ont pas été fidèles. Quand ils sont sortis d'Égypte, on nous dit dans le désert, ils avaient des idoles avec eux. Donc, mais ils sont retournés aux iniquités de leurs ancêtres. Leurs ancêtres qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. C'est là l'exemple que je te donnais. Si tu maries quelqu'un, si tu t'engages envers quelqu'un, si toi tu engages un employé, tu veux qu'il travaille combien pour toi? 50 % d'effort? Mais lui, il veut 100 % de la paye, n'est-ce pas? Ça, il veut généralement 100 % de la paye. Mais il va donner 50 % d'effort. Non, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Il y a un genre de contrat, un engagement. On se donne pleinement du mieux qu'on peut, mais avec tout notre cœur. Donc, à la place, ils ont été vers des idoles. Alors, ils ont violé l'alliance à la fin du verset 10. Imaginez Dieu dans tout cela, hein? Comment il voit l'être humain. Donc, au verset 11, il parle de jugement. Je vais faire venir sur eux un mal duquel ils ne pourront sortir. Ah, ils vont crier vers moi, mais je ne vais pas les écouter. Non. À la place, comme il dit au verset 12, ils vont aller crier à leur Dieu.
Ils vont aller crier à leurs idoles, auxquelles ils offrent leur parfum. Mais ils ne les sauveront point au temps de leur malheur. Si je peux vous dire qu'à un moment donné, j'ai eu une situation difficile parce que je n'ai pas eu 2 femmes, mais j'ai travaillé 2 ou 3 emplois en même temps. En même temps. Et là, des fois, ça devenait difficile parce que j'avais, comme exemple, un travail où je travaillais, je pouvais commencer quand je voulais le matin, mais à 11 heures, il fallait que ça soit terminé. Le magasin ouvrait, c'est pas un magasin, mais l'endroit où je travaillais ouvrait les portes à 11 heures du matin. Mais après cela, mon autre patron voulait me voir entre 11 heures et midi. Et là, je travaillais jusqu'à 2, 3 heures de l'après-midi. Et après cela, à 5 heures, je commençais à un autre endroit. Donc, des fois, le matin, si malheureusement ça débordait, puis là, quelqu'un voulait livrer quelque chose à 11 heures, moi, j'étais responsable de recevoir la marchandise, mais c'est comme, non, moi, je dois quitter, mon autre emploi me demande. Et là, à un moment donné, un de mes patrons me voit, mais là, tu ne peux pas faire cela, là. On t'engage, on te demande de faire un travail, tu dois être ici pour faire le travail. Sinon, et finalement, j'ai dit, d'accord, je vais donner ma démission. Il faut être transparent et honnête, là. Alors, mais ça fait plusieurs années. Mais donc, ils vont aller vers leurs idoles. Ils ne les sauveront point, justement, au temps de leur malheur. Hein, comme il dit au verset 13, c'est particulier. Tu as autant de dieux que de villes. Et autant il y a de rues à Jérusalem, autant vous avez dressé d'autels, à l'infamie des autels pour offrir des parfums à Baal. Peux-tu imaginer, là? C'est comme à chaque coin de rue. C'est un peu comme, vous savez, c'est un peu la farce, un peu moins au Québec, mais en Ontario, c'est la farce. Il y a un Tim Hortons à tous les coins de rue presque. À tous les coins de rue, surtout dans les grandes villes. Alors, mais imaginez, là, à tous les coins de rue de Jérusalem, il y a un autel pour adorer un dieu, un faux dieu, Baal et tout cela. Mais ça, c'est le peuple de Dieu, là. C'est horrible. Alors, imaginez Dieu voyant tout cela. Wow! Et même Dieu, si tu te rappelles, on a déjà lu ceci. Si tu regardes au chapitre 7, tu fais un petit recul au verset 16, Dieu dit clairement à Jérémie, « Ne prie pas pour eux. » Chapitre 17, verset 16. « Et toi, ne prie pas pour ce peuple. » Il dit la même chose au chapitre 11, verset 14. « Toi, n'intercède pas pour ce peuple. Donne-leur le message et laisse les choses. Il va arriver ce qui va arriver. Mais n'intercède pas pour ce peuple. N'élève pour eux ni cri ni prière. Je ne vais pas écouter. Ni quand ils vont crier vers moi. » Là, tu vois un peu la situation, le cœur de Dieu. Hein? C'est vraiment assez, c'est assez. Justement, pendant le temps de Jérémie, ça va être la destruction. Mais c'est vraiment... En réalité, ce qui devient intéressant après cela, c'est là tu vois un peu Jérémie et le peuple. Descendons, si tu me permets, au verset 18. Tu vas voir, c'est un peu comme si c'est Jérémie qui parle, mais ce n'est pas un message pour le peuple. Verset 18. « L'Éternel me l'a fait connaître, et je l'ai connu. Alors tu, comme toi Dieu, tu m'as fait voir leurs œuvres. » Qu'est-ce que le peuple fait? Verset 19. « Et moi, comme Jérémie, comme un agneau familier qu'on mène pour être égorgé, je ne savais pas les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit et l'exterminons de la terre des vivants, qu'il ne soit plus fait mention de son nom. » Là, c'est un peu comme symbolique, hein? Un arbre, un agneau, de quoi il parle? Mais si tu continues, Dieu nous l'explique encore plus clairement au verset 20. « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Tu me feras voir, comme à Jérémie, tu me feras voir la vengeance que tu tireras d'eux, car je t'ai découvert ma cause. »
des gens qui font des choses horribles et mauvaises. En réalité, c'est une ville où il y a des sacrificateurs, comme Jérémie, des descendants de Lévi, Aaron. C'est triste, mais les gens de la ville veulent le tuer. Ils lui disent, « Tais-toi, sinon tu meurs. » C'est pour ça qu'il se sent comme un agneau qu'on veut égorger. Et les gens disent, « Cet arbre-là donne des fruits, on n'aime pas le fruit. On n'aime pas ce qu'il dit, on va couper l'arbre. » Si on lui enlève la vie, on aurait pu l'entendre. Mais Dieu dit, au verset 22, « Je vais les punir. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il ne restera rien d'eux. Je vais faire venir le mal. » Eux, ils ont choisi de vouloir rejeter la parole de Dieu et tuer le messager de Dieu. Et qu'est-ce qui va leur arriver? La malédiction. Ils sont sous la malédiction de Dieu. Ils vont être punis, ils vont mourir. Ils vont être visités par Dieu, puis recevoir ce qu'ils méritent. Recevoir ce qu'ils méritent. On va toucher un peu le chapitre 12. Regarde au chapitre 12. C'est comme encore là, si Jérémie parle avec Dieu, parce qu'il voit des choses et ça le dérange un peu. Est-ce que toi, des fois, tu vois des choses autour de toi, puis tu te poses des questions comme, « Mais Dieu, pourquoi tu permets cela? Mais Dieu, pourquoi tu laisses cela arriver? Ou pourquoi il y a cette injustice-là ici? Pourquoi, vous savez, comme dans les psaumes, pourquoi le méchant semble bien aller? Moi, j'essaie de servir Dieu, j'ai plein de problèmes. Le méchant, lui, tout semble bien aller. Pourquoi? » Alors, c'est un peu ce que Jérémie fait au verset 12. Chapitre 12, excuse-moi, et le verset 1. « Tu demeures juste, ô Éternel, quand je conteste avec toi. Toutefois, je parlerai de jugement avec toi. » Tes jugements sont... Pourquoi la voie des méchants prospère-t-elle? Pourquoi sont-ils en paix tous ceux qui agissent perfidement? Pourquoi? Je vais donner un exemple. Pourquoi ce cultivateur-là ici, qui rejette Dieu, qui se moque de Dieu, de la parole de Dieu, qui ne pense qu'à lui et qui agit très méchamment et contre la loi, pourquoi lui, ses champs semblent toujours porter plein de fruits et plein de récoltes? Il me semble qu'il devrait être puni à la place, n'est-ce pas? Pourquoi cela, ça se passe? Voyons Dieu, il y a un problème dans tes jugements là. Tu me dis que tu vas punir les gens d'Anatote. Mais ça là, c'est quoi ça? Vous savez, le mot perfide ou perfidement, ça veut dire déloyal. Ah là, tu peux penser encore à, comme on parlait tantôt, quelqu'un qui brise une alliance. Déloyauté, comme dans un mariage. Un des deux dans le couple qui est infidèle envers l'autre. Verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils avancent, même ils fructifient. Hein, c'est le chant dont on parlait tantôt, tout va bien. Tu es comme près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ils vont peut-être aller, vous vous rappelez, on a vu dernièrement, ils vont aller comme au temple et dire, « Ah, voilà ma brebis, tiens, Éternel, ah l'Éternel, voilà. » Puis ils sortent du temple, puis ils vont aller faire le mal. Mais ils ont fait l'action pour avoir une bénédiction de Dieu ou quelque chose. Leur bouche, ils vont répéter des paroles qu'on demande aux gens de dire quand ils sont dans le temple peut-être, mais quand ils sortent, leur cœur est loin de Dieu. Mais toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, toi. Tu éprouves quel est mon cœur envers toi. Donc, et là, Jérémie te donne son cœur, dans le sens qu'il dit, traite-les comme des brebis qu'on doit égorger. Prépare-les pour le jour du carnage. Le mal qu'ils font, là, c'est assez, il faut punir. Alors au verset 4, « Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? » Et tous les problèmes dans le pays, là, la sécheresse et tout, à cause de la malice de ses habitants. Les bêtes et les oiseaux disparaissent, car ils disent, « Il ne verra pas notre fin. » Alors, mais tu vois un peu, le peuple est déloyal, ils ont une apparence de, mais en réalité, leur cœur est loin de Dieu. Et Jérémie se plaint à Dieu sur cela. Anatote, c'est une chose, mais regarde tout le peuple, là, c'est peut-être temps de juger, là, finalement. Tu sais, souvent, Jérémie pleure pour son peuple. Hein? Souvent, Jérémie, il demande à Dieu la miséricorde. Mais là, ici, dans ce passage-là, c'est comme, qu'est-ce que tu attends pour les juger? Qu'est-ce que tu attends pour les punir? Regarde, c'est des gens qui sont loin de toi. Frappe-les, punis-les.
Pourquoi est-ce qu'on souffre dans le pays, là, que la colère, il parle un peu comme cela. Et Dieu lui répond au verset 5. Quand vous lisez versets 5 et 6, c'est comme une réponse de Dieu. Verset 5. Jérémie, si tu as couru avec les gens de pied et qu'ils t'aient lassé, comme fatigué. Si tu cours avec des êtres humains, peut-être tu vas suivre pour quelques minutes. Et si tu es très bon dans la course, peut-être tu vas rester tout le temps avec eux. Mais à un moment donné, ça devient fatigant. Alors, si tu cours avec les gens de pied et qu'ils t'ont fatigué, comment vas-tu lutter d'ardeur avec les chevaux? Parce que nous savons, un cheval, c'est beaucoup plus physiquement capable qu'un être humain. Beaucoup plus fort qu'un être humain, court beaucoup plus vite qu'un être humain, peut tirer beaucoup plus qu'un être humain et beaucoup plus capable qu'un être humain. Donc, Jérémie, si avec les êtres humains tu as de la difficulté, qu'est-ce que tu vas faire avec les chevaux? Qu'est-ce que tu vas faire avec les chevaux? Parce qu'en réalité, plus peut arriver. Et on va avancer dans le livre de Jérémie, puis on va voir, ça va devenir encore plus intense. Vous connaissez le livre, à un moment donné, il va se faire descendre dans un puits avec de la boîte au fond. Il va enfoncer et rester là. Il va être mis en prison aussi, dans les cachots, dans les bas-fonds. On va vouloir le tuer. Finalement, quelqu'un va intercéder, puis on ne va pas le tuer. Alors, il y a plus qui s'en vient, Jérémie. Verset 5, toujours, il lui donne une autre illustration. « Si tu n'es en assurance que dans une terre de paix, que feras-tu devant l'orgueil du Jourdain? » Quand tout va bien, le soleil est beau, les nuages sont blancs, pas de pluie, tout va bien, il y a de la nourriture partout, de l'argent, la santé. Ah, Dieu est bon. Ça, c'est une chose. Donc, si tu es en assurance seulement dans une terre de paix, qu'est-ce que tu vas faire quand le fleuve, le Jourdain, les vagues et tout cela, qu'est-ce que tu vas faire quand les vagues d'épreuves vont venir sur toi? Et là, Dieu lui révèle ou Dieu lui dit, « Car même tes frères et la maison de ton père, même ceux-là sont perfides envers toi. » Perfide veut dire déloyal. Même ta propre famille, en réalité, même ceux-là crient à plein gosier derrière toi. Ne les crois pas. Quand même, ils te parleront amicalement. Même la famille de Jérémie parle dans son dos, puis peut-être voudrait se débarrasser de lui. Sa propre famille, là. Et ce sont des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Ce n'est pas une situation facile, n'est-ce pas? Vraiment pas. Wow! Alors, nous, on est en train de voir, on en a parlé dimanche, mais on peut se réjouir qu'on a un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui peut compatir à nos tentations, à nos épreuves, à nos faiblesses. Et il peut secourir. Et il ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais c'est assez sérieux et intense, Jérémie et son ministère. Et là, dans les prochains versets, on va terminer bientôt, mais dans les prochains versets, Dieu nous parle comment lui ressent les choses. Regarde au verset 7. « J'ai abandonné ma maison, son peuple, J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré ce que mon âme aimait aux mains de ses ennemis. » Dieu aime son peuple, mais à cause du péché, il a dû laisser l'ennemi venir puis détruire. C'est comme si Dieu avait mis une haie devant la vigne pour protéger des animaux sauvages, mais là, Dieu enlève la vigne. Et les animaux sauvages peuvent venir puis détruire et manger et casser la vigne, ruiner la vigne. Parce que la vigne, c'est Israël, et Israël est extrêmement rebelle envers Dieu. Mais ce que son âme aimait, il l'a laissé pour être frappé. Imaginez comment Dieu s'est senti quand il a laissé Jésus être frappé pour toi et moi. Wow! Tu te rappelles comme on a vu, quand Jésus a parlé avec Paul, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi que tu persécutes. Ce n'est pas les chrétiens là, c'est moi.
Alors au verset 8, « Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a jeté son cri contre moi. » Alors, si ça c'est Israël, et Israël c'était l'héritage de Dieu se tourne contre Dieu et veut dévorer Dieu. C'est une illustration là, mais c'est comme ça la réalité, c'est comme si Israël se tourne contre Dieu et veut causer du tort et du mal à Dieu. Imaginez Dieu, comment il voit cela. Alors, c'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage met-il un oiseau de diverses couleurs, que les oiseaux de proie fassent cercle autour de lui? Vous savez, les oiseaux de proie, hein, ils se promènent là, avec leurs ailes, puis ils regardent, ils ont des yeux de faucon, puis ils regardent, puis là, il y a quelque chose de mort ici, vroom, ils vont partir. Ou ils voient une proie, si ce n'est pas encore mort dans certains cas, puis ils vont descendre en pleine vitesse pour essayer de l'attraper et le manger. Puis j'imagine, moi je n'ai jamais été un oiseau de proie, mais j'imagine que si tu es un oiseau de plusieurs couleurs, ça se voit bien de loin. C'est facile de le voir de loin. Et donc, tous les oiseaux le voient puis veulent tous aller l'attraper et le manger. Alors, mon héritage Israël, est-ce qu'il est un oiseau de plusieurs couleurs? Parce que c'est comme si tous les oiseaux sont autour de lui. Alors, mais Dieu dit, rassemblez toutes les bêtes des champs, amenez-les pour le dévorer à cause de ses péchés. Il te dit encore là, la situation, comment c'est triste pour Dieu. De nombreux bergers, des rois, des chefs, de nombreux bergers ont ravagé ma vigne. Ils ont foulé mon partage. Ils ont réduit mon beau partage en un désert affreux. On en fait une solitude. Il est désolé, il est en deuil devant moi. Tout le pays devient désolé car personne n'y a rien pris à cœur. Personne. C'est vraiment horrible. Mais tu vois, comme je dis, tu vois vraiment comme le cœur de Dieu dans ceci. Une dernière chose en terminant, regarde un peu comme les nations autour. Regarde au verset 14. « Ainsi a dit l'Éternel contre tous mes mauvais voisins qui mettent la main sur Israël, mon héritage. Voici, je vais les arracher de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais il arrivera qu'après les avoir arrachés, j'aurai encore compassion d'eux et je les ferai retourner chacun à son héritage et chacun à sa terre. » Donc, les nations, Dieu leur permet de venir et attaquer et détruire Juda, Jérusalem, mais les nations vont avoir leur salaire à leur tour. Juda est déporté, les nations vont être déportées autour. Les voisins autour de Juda, hein, Édom, les Ammonites, les Édomites, ainsi de suite, les nations autour, là, Moab, ainsi de suite. Ces nations-là, elles vont être déportées. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu va les ramener. Et en dernier lieu, tu vois encore comment Dieu offre soit la malédiction, soit la bénédiction. Au verset 16, « Il arrivera que s'ils apprennent les voies de mon peuple », là il parle des autres nations, Jérémie c'est un prophète pour les nations, pas seulement pour Israël. « S'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « l'Éternel est vivant », vraiment de tout cœur, là, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, mais s'ils font cela, ils vont être établis au milieu de mon peuple. Dieu va prendre les nations puis les bénir comme Israël. Si les nations apprennent à dire « l'Éternel est vivant ». Verset 17, « Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai entièrement une telle nation et je la ferai périr. » Votre choix, monsieur et madame des nations. Devant toi, c'est la vie ou c'est la mort? Tu veux écouter Dieu, reconnaître Dieu? Voilà, c'est là devant toi. Donc, toi et moi, on est ici, puis on vit notre vie. On ne s'appelle pas Jérémie, ça on le sait. Et on n'est pas des prophètes non plus. On essaie de servir Dieu, puis être des témoins de l'Évangile. Être des gens qui essaient d'être fidèles au Seigneur. Comme je disais, certainement, on a une alliance avec Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Dieu s'attend à ce que tu marches comme un disciple de Jésus-Christ dans toutes
tous les commandements ou les enseignements pluriels, féminins, tous les enseignements que Jésus a laissés à travers ses apôtres. Il s'attend à cela. Et par son aide, nous pouvons. Et si on pêche, on demande pardon et on se relève. Mais il s'attend à ce qu'on soit fidèle avec un cœur sincère. Mais tu peux voir l'intensité du combat. Tu peux voir comment, oui, on essaie des fois de parler de lui, on essaie des fois de le servir, et le monde, pas seulement ne veulent pas écouter, ils veulent nous enlever, nous déraciner, nous tuer, se débarrasser de nous. Il y a un combat, on a un ennemi, le diable. Mais rappelle-toi bien, il y a la malédiction ou la bénédiction. Jérémie est là. Nous aussi, on a des questions peut-être pour Dieu. D'une certaine façon, Jérémie a l'avantage qu'il se fait répondre par Dieu. Nous, on a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on peut prier, et Dieu va parler à nos cœurs et nous aider. Ne te gêne pas si tu as une question pour Dieu, si tu demandes pourquoi, parle-en avec Dieu. Il peut te donner l'aide pour comprendre la situation. Mais chose certaine, imagine Dieu surtout, qui voit les êtres humains dans les choix qu'ils font et dans la réalité qu'il doit punir et juger et reprendre même ses enfants des fois. C'est triste. Devant nous, c'est la malédiction ou la bénédiction. Qu'est-ce que nous, on veut? Comme on a vu dernièrement, je ne sais pas si Ananias et Saphira étaient vraiment sauvés, mais quand ils ont choisi de mentir devant l'assemblée, devant Dieu, ils sont morts tout de suite. Ils sont morts. C'est sérieux. On va prier. Père, on te remercie pour ces